Les amis, de retour à Madagascar pour le road trip numéro 2. C'est faux? C'est faux? Je suis dans ma chambre en pleine canicule, les gars, j'en ai marre. J'aurais aimé que ce soit vrai. Bref, les gars, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, voilà, petite vidéo chill. J'ai pas voulu faire, j'ai rien écrit, j'ai pas voulu faire de trucs préparés et tout. Ça va être spontané, ça va être montage simple, juste des cuts. Parce que dans cette vidéo, les gars, je vais enfin répondre à vos questions concernant le voyage. Donc là, en mode vlog, voilà, j'ai pas posé la caméra, je l'ai dans ma main et on va marcher dans ma chambre. C'est très intéressant. Vachement intéressant. Bon les gars, je sais pas, est-ce que je me mets sur le canapé, tranquille là, ou bien je me mets sur le lit? Écoutez, je pense qu'on va se mettre quand même sur le canapé. Je prends mon tel parce que du coup, j'ai sélectionné quelques questions, dont certaines qui sont... Non, mais là, on va rien voir. Non, mais je vais retourner sur le lit en fait. Donc du coup, je disais les gars, j'ai sélectionné des questions que vous avez posées du coup sur les vidéos précédentes, dont certaines qui sont beaucoup revenues. Je vais enfin dévoiler la vérité sur combien ça m'a coûté et sur toutes les autres questions que vous avez posées. C'est parti, on commence tout de suite. Donc, j'ai pris mon tel pour pouvoir du coup lire les questions. Première question, salut, incroyable les vidéos, on a tout suivi du début à la fin sans lâcher une seconde. C'est quoi la suite? Bah déjà, merci à tous, encore une fois, je le répète, mais tous ceux qui ont suivi l'aventure de A à Z, le road trip avec chauffeur Air, ça fait plaisir. Encore merci pour tous les retours, les gars, je suis nostalgique de fou. Ça me manque. Ça me manque. Et du coup, c'est quoi la suite? Eh bien, pour ceux qui l'ont remarqué, du coup, depuis que j'ai fini de poster le voyage, je fais des vidéos autour de Madagascar qui abordent divers sujets. J'ai fait par exemple les différents dialectes à Madagascar, 10 phrases essentielles pour votre voyage à Madagascar, qu'est-ce qu'on mange à Madagascar, plein de trucs comme ça en rapport avec la grande île et qui, d'une certaine façon, ça permet de promouvoir Madagascar, mais à travers ma vision à moi, à travers les sujets que j'aborde. Je sais pas si j'ai été très clair. Bref, et la suite du coup, bah, c'est de continuer à sortir des vidéos comme ça autour de Madagascar sur des sujets un peu entre guillemets niche, en attendant du coup le road trip numéro 2, mais ça on va en parler juste après. Deuxième question, chauffeur Air ne te manque pas avec ses blagues? Oh putain. Les gars, vous savez qu'en vrai, je parle souvent avec Air, on échange sur plein de trucs différents, voilà, on prend des nouvelles. Et en vrai, je suis souvent nostalgique. Hein. Moi, je suis quelqu'un de base très nostalgique, mais quand je repense au voyage, à Air et les blagues, quand on rigolait, et même tous les moments hors caméra qu'on a eu et tout, putain, mais bien sûr que si, que ça me manque. Bien sûr que si. Et même lui, hein, il demande, enfin voilà, quoi, il prend souvent des nouvelles, il demande quand est-ce que c'est la suite et tout. Donc, et même, je suppose que tous ceux qui ont suivi le voyage de A à Z, Air vous manque dans les vidéos. Ça reviendra un jour, les gars. Promis, ça reviendra un jour. On va en parler juste après. Prochaine question. Tu as quitté Madagascar à quel âge, frère? Et pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret? Bien sûr. C'est une question qu'on m'a pas forcément posée tout le temps, donc je vais y répondre. J'ai quitté Madagascar exactement le 21 décembre 2012, les gars. La fameuse date où il était censé y avoir une fin du monde. Non, il n'y en a pas eu. Enfin si, la fin du monde, c'est que j'ai dû quitter Madagascar à cet âge-là, putain. C'était ça la vraie fin du monde, c'était de rentrer en France. C'était ça la vraie fin du monde. Et du coup, j'avais 12 ans. Voilà, j'avais 12 ans quand j'ai quitté Madagascar. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand même réussi entre-temps à apprendre à parler malgache, mais j'aurais aimé quand même rester plus longtemps, quoi. J'aurais aimé rester plus longtemps. Et du coup, je suis rentré pour des raisons familiales. Je suis rentré en France pour rejoindre de la famille et continuer la vie ici, même si honnêtement j'aurais préféré rester à Madagascar, je pense, avec le recul, en tout cas avec le recul. Prochaine question, tu filmes avec quoi? Eh ben les gars, je filme avec la DJI Osmo Action 5 Pro et le petit micro DJI. Du coup, franchement, je vous dis, oubliez GoPro et tout, les gars, vraiment oubliez, parce que DJI, ils ont fait une montée en puissance. Ils ont raflé toute la concu. Vraiment, les caméras action, les caméras embarquées, les caméras sport de chez DJI, c'est les meilleurs si vous partez un peu à l'aventure. Moi, j'avais acheté du coup avant de partir en voyage et potentiellement, c'est même sûr et certain que je reprendrai la même parce qu'elle est encore intacte, la mienne. Enfin, intacte. Elle est tombée dans les égouts à Morundave, mais elle marche parfaitement. Donc, c'est celle-là que je réutiliserai pour le prochain voyage. Donc voilà, Osmo Action 5 Pro de chez DJI. Fermez les yeux, c'est les meilleurs, franchement. Allez-y, moi je vous conseille, allez-y. DJI d'ailleurs, si vous êtes partant pour m'accompagner pour le prochain voyage, petit partenariat, je dis pas non, franchement je dis pas non, sachant que je fais une très bonne pub. Les gens ils peuvent témoigner, je fais une très bonne pub pour votre matériel. On est passé par des endroits impossibles.
le matériel en nickel état. Donc voilà, DJI, vous savez où me trouver, n'hésitez pas. Prochaine question, Fagas là. Za gas les rois, za métis gas, za favamting gas. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas malgache, bon, je vous laisse essayer de deviner quand même. Prochaine question, merci pour tes vidéos, tu nous as fait voyager, tu as Instagram. Alors déjà, encore une fois, merci à vous d'avoir suivi. Et oui, j'ai un Instagram, les gars, sur lequel je poste des formats courts. Donc voilà, n'hésitez pas, quand il n'y a pas les formats longs sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram avec des formats courts. Voilà, les stories un peu de ma vie de tous les jours ou des backstage. Je vous dis, suivez-moi là-dessus parce que quand je repartirai en road trip 2, c'est là où il y aura vraiment comment dire, en attendant que le road trip sorte, vous aurez toutes les actualités sur ce Instagram là. Donc je vous mets le Insta affiché sur l'écran quelque part, hop, quelque part où ça, bon, on verra. Et du coup, si vous me suivez, vous saurez exactement dans quelle ville je suis en temps réel, ce que je fais en temps réel. Et du coup, voilà quoi, ça peut être cool de suivre en même temps que je suis en train de tourner le road trip. Tu vois, le problème quand je fais pas les vidéos préparées, c'est que là, je dis n'importe quoi, je bégaye. C'est Là, il y a le côté débutant des vlogs qui ressort. Et la question qui est le plus revenue, on y arrive. Enfin, je sais que vous l'attendiez. Salut, quel était ton budget pour le road trip et combien a coûté ton séjour à Sainte-Marie? Pour Sainte-Marie, on va y revenir juste après, mais je vais enfin vous répondre sur combien m'a coûté mon road trip, les gars, entre la location, entre le salaire de chauffeur air, les activités. Je vais tout vous répondre. Ça y est, on y est là, on y est. Bon, du coup, les gars, ça y est, on y est en toute transparence. On va pas compter les billets d'avion, mais juste le surplace avec tout ce que j'ai fait, la location. Bref, du coup, les amis, avant de faire ce road trip, j'avais pas mal économisé. J'avais économisé 3200 balles juste pour le road trip. 3200 €, donc juste pour les 36 jours. Que j'ai complètement vidé. Alors que j'aurais pu m'en sortir, je vous jure, avec beaucoup moins. Genre vraiment, j'aurais pu m'en sortir avec, allez, entre 1200 et 1500 €. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a coûté cher, qu'est-ce qui a coûté pas cher. Donc déjà, j'ai eu la chance d'avoir Tonton Phare qui m'a loué son 4x4 à un prix dérisoire. Mais les gars, je pense que j'ai cette chance-là, heureusement, d'avoir de la famille Etana, d'avoir Tonton Phare qui avait son 4x4. Donc Tonton Phare, je lui louais 150 000 arrière par jour, salaire de air inclus. Donc je pense que Tonton Phare, il gardait 100 000 pour lui et il donnait 50 000 par jour à Air. Sachant que Air, du coup, je le prenais en charge moi, c'est-à-dire que je payais à manger, je payais les chambres et les activités. Voilà, c'est moi qui prenais en charge Air et du coup, il prenait 50 000 arrière par jour avec l'argent que je donnais à Tonton Phare. Donc moi, je prenais en charge le carburant, bien évidemment. Ça, c'est à ma charge. Carburant, toujours à la charge du passager, du client. Mais sinon, 4x4 plus chauffeur Air par jour, 150 000 arrière. Je sais que j'ai de la chance et voilà, je le dis, j'aurais pas trouvé moins cher si j'avais pas Tonton Phare. Ensuite, les gars, concernant les repas, vous savez, moi, j'ai toujours 95% du temps mangé dans des gargotes en bord de rue. Donc, on est entre quelques centimes, 1 €, 2 € par jour. Donc, franchement, vous voyez, sur 3200 € de budget, c'est rien, c'est absolument rien. Et je mangeais vraiment jamais dans des grands restos au Goa parce que ça m'intéressait pas forcément et que moi j'aime bien la proximité avec les gens qui ont les gargotes en bord de route, en bord de rue. Donc ça, c'était vraiment un petit budget. La nourriture à Madagascar, les gars, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc voilà, nourriture, on va dire entre 1 et 5 € par jour. Voilà, 5 €, c'était vraiment au plus cher qu'on a fait. Ensuite, les activités, bon, à mon grand regret, on n'en a pas fait énormément, j'avoue. Ça sera prévu, on aura plein d'activités à faire dans le prochain voyage, j'en parlerai après. Mais du coup, on a fait quoi à Tuller? On a fait la sortie en pirogue, ça a coûté 30 000 arrière chacun, je crois. Donc ça va. Ensuite, on a fait, je sais plus, les gars, je sais plus ce qu'on a fait comme activité, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ce qui a coûté le plus cher. Pourquoi? Parce que avec Air, on arrivait tout simplement à négocier. Voilà, moi quand je suis à Madagascar, étant donné que je parle malgache, je négocie quand j'estime que c'est par exemple un peu cher pour ce que c'est. Et puis même, ça fait partie de la culture malgache de négocier les prix, peu importe pourquoi, dans les marchés, dans les activités, peu importe. C'est dans la culture de négocier. Donc voilà, j'arrivais à négocier avec Air le prix des activités qu'on a pu faire. Encore une fois, on s'en est bien sorti. C'est pas ce qui a coûté le plus cher. Pour le logement, écoutez,
Encore une fois, pareil, on arrivait à trouver des bons trucs, sachant que quand on était sur les nationales, eh ben, c'était pas des hôtels de fou, les gars. C'était des petites chambres à entre 20 000 et 50 000 arrières la nuit, entre 4 et 10 euros la nuit. Quand on était dans les grandes villes, genre Tuléar, Morondave et Fort-Dauphin, voilà. Fort-Dauphin, on a été hébergé. Donc Fort-Dauphin, déjà, on n'a rien payé. C'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais n'oubliez pas que Fort-Dauphin, les gars, j'ai rien payé. J'ai quasiment rien payé parce qu'il y avait Tati Pell qui nous faisait à manger, Tati Rad qui m'a offert l'hébergement avec chauffeur Air. Donc déjà, on a économisé une grosse partie du budget. Ensuite, Tuléar, c'était pas cher. On était d'abord hôtel Le Corail pour 50 000 arrières par jour. Et ensuite, on est passé à l'hôtel Saifi pour 120 000 arrières par jour, je crois. Et Air, il avait une chambre chauffeur. Donc sa chambre était incluse dans mon prix. Suffit juste de savoir trouver les bons plans, les gars. Je vous jure, suffit de savoir trouver les bons plans. Puis après, voilà, les gars, il y a eu plein de petits achats extérieurs avec les souvenirs. Quand j'ai invité des amis, par exemple, quand on était au parc à Tuléar avec Inara ou plein de trucs comme ça. Mais au final, je m'en suis sorti. J'aurais pu largement m'en sortir pour aller maximum 1500 €. Mais sur mes 3200 € que j'ai emmené là-bas, j'ai tout dépensé tellement je voulais avoir aucun regret en fait. Vraiment, je voulais aucun regret. Je me suis dit vraiment, je vais là-bas pour profiter. Donc, je vais tout claquer. J'en ai rien à abattre. Je vais tout claquer et je regrette pas, les gars. Je suis trop content d'avoir claqué mes 3200 balles en 36 jours parce que je suis revenu avec des images de dingue, je suis revenu avec des souvenirs plein la tête, et c'est ça le plus important. Alors que oui, en effet, j'aurais pu m'en sortir avec 1200, 1500 €. Ensuite, les amis, concernant le budget à Sainte-Marie. Bateau pour aller à Sainte-Marie, donc de Soigniran-Vung pour la traversée jusqu'à Sainte-Marie, le bateau, ça nous a coûté 120 000 arrières. Pour Air et moi, tous les deux, 120 000 arrières, ce qui est très correct, je trouve. Ensuite, une fois arrivé à Sainte-Marie, donc vous le savez, mais on a trouvé la villa qui était incroyable. Et cette villa, les gars, elle m'a coûté, c'était exceptionnel, elle m'a coûté 238 € ou 240 € pour 4 jours. C'est beaucoup plus rentable qu'un hôtel. Et je vous jure que 238 €, normalement, les gars, c'est le prix de la nuit, Donc vraiment, je suis très content avec la cuisine incroyable, 2 chambres, 2 salles de bain, chacun avait son intimité et tout, c'était trop bien. 2 secondes, j'ai trop soif. Ma vieille bouteille avec mon eau, ça fait 3 semaines qu'elle est là. Bref, donc voilà pour la villa. Et pour ceux qui demandent, les gars, la villa sur Booking, ça s'appelle Villa Sainte-Marie et elle se trouve dans le sud de Sainte-Marie à Vuilava. Voilà. Ensuite, on a eu Sainte-Marie, voilà, on a kiffé, on a fait des petits restos. Il y a eu les locations de scooters et motos, donc 4 jours. Scooter, c'était pour moi 50 000 arrières par jour, donc entre 9 et 10 € par jour. Et chauffeur Air, la moto, c'était combien déjà? Il me semble que c'était, je sais plus, mais c'était entre 60 000 et 100 000, je pense, la moto de Air par jour, ce qui est un budget très correct, je trouve. On s'en est très bien sorti. À Sainte-Marie, les gars, c'est simple. Pourtant, j'avais dépensé, il me restait encore plus de 1000 balles. Alors qu'on était à la fin du séjour. Vraiment, on était à la fin du séjour. Il me restait encore plus de 1000 balles à dépenser pour vous dire à quel point j'aurais pu largement m'en sortir. À quel mois y étiez-vous? Du coup, les gars, j'y étais mi-août jusqu'à fin septembre 2025. Et oui, putain, ça va déjà faire 1 an, mec, c'est un truc de fou. Dernière question. Dernière question. Qui est Morgane? Qui est la fameuse Morgane de Sainte-Marie? Bon, déjà, Morgane, si tu veux te manifester, t'es pas obligé. Tu peux te manifester dans les commentaires. Mais les gars, du coup, qui est Morgane? Eh bien, Morgane, elle était dans le même bateau que nous pour aller à Sainte-Marie. Elle était avec sa maman et on les a rencontrés du coup pour la première fois avec chauffeur Air sur l'île aux Nattes. On s'est rencontrés parce qu'on les a croisés sur l'île aux Nattes et du coup on est venu leur parler, je crois que c'était ça, et on s'est rendu compte qu'elles étaient du coup dans le même bateau que nous. Et du coup voilà, on s'est beaucoup liés d'amitié avec Morgane, on se parle très souvent, on se prend des nouvelles et elle retourne à Madagascar en septembre faire une autre partie de l'île, donc je suis trop content pour elle parce qu'elle a vraiment aimé. Et Morgane, elle fait partie des gens qu'on aime recevoir à Madagascar parce que je vous jure qu'elle apprend grave des mots en malgache, elle essaie vraiment de comprendre le pays, comprendre la culture, et ça fait vraiment plaisir. Donc Morgane, tu es bien évidemment le bienvenu avec ta maman sur l'île. Donc j'avoue, je t'envie trop, je l'envie, mais je suis trop content pour elle. Elle a adoré Madagascar, donc elle s'est dit allez, on y retourne voir une autre partie. Donc voilà les gars, Morgane, c'est quelqu'un de qui je suis devenu assez proche parce que elle est vraiment trop sympa. Et pareil pour sa maman, du coup
peut peut-être dire votre prénom, Nathalie, qui me soutient sur toutes mes vidéos, sur Insta, partout. Ça me fait trop plaisir. Donc Morgane, une grosse dédicace, gros bisous à toi et à ta maman. Si tu veux te manifester, n'hésite pas. Mais voilà les gars, commencez pas à poser des questions tordues dans les... Commencez pas à poser des questions tordues dans les commentaires. Elle s'entend très bien avec Chauffeur Air. On espère un jour se revoir, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. Ah putain, j'ai oublié de répondre à une question du coup. Bref, du coup, la dernière question, ce que beaucoup m'ont demandé, à quand le road trip numéro 2? Les gars, en vrai, honnêtement, je sais pas encore. Voilà, pour être honnête, je sais pas. En fait, j'aimerais le plus vite possible, j'aimerais là, en fin d'année 2026, retourner à Madagascar pour faire le nouvel itinéraire prévu, parce que l'itinéraire qu'on a prévu, gars, il est dingue. Il est dingue et j'ai qu'une envie, je vous jure, c'est de me barrer et de faire le road trip. Sauf que c'est un voyage qui coûte extrêmement cher. Moi, je prévois de rester au moins 2 mois pour avoir le maximum d'images, faire une immersion mais complètement différente du premier road trip. Mais les gars, c'est un sacré budget. Hein. Pour l'instant, les vidéos YouTube, elles me rapportent pas suffisamment pour que je puisse financer ça. Et pareil pour les autres réseaux, ça me rapporte pas. Donc, je suis obligé pour l'instant de trouver un taf pour essayer de financer au plus vite. Voilà quoi, pour pouvoir vite y retourner. Donc voilà, moi, je suis transparent avec vous. Hein. Pour l'instant, les gars, je n'ai pas encore les moyens de financer le road trip 2, mais je fais tout pour. Parce que je sais que vous attendez ça. Et moi aussi, je l'attends, j'ai extrêmement hâte de retrouver Air, de revivre l'aventure, une aventure complètement différente parce que l'itinéraire qu'on a prévu, je crois que vous n'êtes pas prêts. Et je le dévoilerai pas maintenant, bien évidemment, mais au moment venu, il y aura une vidéo qui dira quand est-ce que je m'en vais et tout. Mais pour l'instant, écoutez, je fais mon maximum pour partir au plus vite, pour pouvoir financer au plus vite. C'est pour ça que j'ai demandé à DJI s'il n'y a pas moyen d'avoir une collaboration, ne serait-ce que, voilà, un petit partage financier. Je serais extrêmement content, mais bon, je pense que je vais pas compter sur ça. Je vais essayer de trouver l'argent par moi-même. On verra bien. Mais en tout cas, je fais tout pour et j'espère très rapidement, en fin d'année, j'aimerais vraiment pendant la saison des mangues, des litchis, ça peut être incroyable. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo FAQ dans laquelle, voilà, j'ai répondu à vos questions. Ça me fait plaisir de rebrandir la caméra comme ça, comme pendant le voyage. Je transpire, j'en ai marre, il fait chaud ici, c'est insupportable. Les gars, regardez, rien à voir, mais ma carte pro que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, elle est magnifique, regardez. Je l'ai personnalisée, les gars. Non mais regardez ça. Elle est pas incroyable. Je suis le seul au monde à avoir cette carte, les gars. Bref, les amis, j'espère que cette petite vidéo, voilà, vidéo simple, vraiment simple, débutante, vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout, rejoignez-moi sur Instagram, les gars. On est de plus en plus nombreux là-bas. Donc, merci à tous. Rejoignez sur Instagram si vous voulez suivre un peu ma vie quotidienne. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Mangia Piona.